Coucou, dans cette vidéo je vais vous parler de quelque chose qui change un peu, que j'ai pas l'habitude de faire. En même temps ça fait pas très longtemps que je fais des vidéos mais que j'ai pas non plus l'habitude de voir sur YouTube. C'est un sujet dont on parle un peu vite fait dans les vidéos mais pas trop en profondeur, et là j'avais envie vraiment d'explorer le prix des palettes par rapport aux marques, par rapport au gramme, par rapport au prix à l'unité, tout ça, pour essayer d'analyser en fonction de quel type d'acheteuse vous êtes, si vous êtes une collectionneuse ou si alors vous voulez vraiment une palette et vous focus à fond sur cette palette, quelle marque vous devriez privilégier. Donc je parle bien entendu en termes de prix uniquement. Il faut prendre en compte évidemment la fête qu'on a pour la marque, les couleurs, quoi d'autre? Voilà, donc toutes ces autres choses qui fait qu'on achète un produit, pas que le prix évidemment, mais j'ai envie de me pencher sur le prix et d'analyser des palettes qui ont l'air chères mais qui le sont peut-être pas tant que ça. Alors c'est vrai qu'on voit souvent l'argument comme quoi par exemple les palettes Natasha Denona ne sont pas si chères que ça en termes de quantité, et c'est vrai, et je vais un peu parler de ça, mais je vais voir plus en général et comparer plus de marques. Je vais pas juste montrer une palette Natasha Denona, bon j'en ai pas de toute façon, mais je vais pas montrer une palette Natasha Denona et une autre et dire que celle-là, ce qu'elles valent entre deux. Je vais vraiment prendre plusieurs exemples de différentes marques. Voilà. Donc je sais pas si ça vous intéresse, ça va être une vidéo un petit peu technique, mais je pense que ça peut être intéressant et on peut se rendre compte de... Je ne sais pas comment on dit en français. On peut se rendre compte de différents... pas schémas... Putain, pattern. De différents... Oh, ah je sais, de différentes caractéristiques qui ressortent des différents schémas. Pour faire cette vidéo, mon copain m'a aidé parce qu'il fait des études dans les données, statistiques et tout, du coup ça lui plaisait. Donc il m'a fait 3 petits schémas Excel et un tableau de conversion, donc j'ai mon ordinateur avec moi. Parce que moi, malgré le fait que ça m'intéresse, je comprends pas tout toujours, donc j'ai mon ordi avec moi avec des petits schémas, des petits... je sais pas m'exprimer. Des petits graphiques. Moi je perds mon français, Je vous les mettrai, je crois que je me suis placée un peu de côté pour que je puisse vous les mettre là quand je parlerai au fur et à mesure. Donc je vais essayer d'être la plus concise et compréhensible possible, je vous promets rien. C'est vraiment un essai cette vidéo et j'avais vraiment envie de le faire, donc c'est parti. Alors j'ai pris un total de 10 marques pour comparer un peu, donc les marques qu'on retrouve le plus souvent. Et dans ces 10 marques j'ai pris une palette spécifique, même si dans une même marque les palettes ont souvent le même grammage et le même prix. Par exemple les Huda Beauty, j'ai pris la Desert Dusk, mais la Rose Gold et la New Nude ce sera pareil parce que c'est la même taille, le même prix, tout ça, donc ça peut s'appliquer, mais c'est vraiment pour vous donner un exemple bien précis. Et je suis désolée mais je vais devoir lire ce qu'il y a sur l'écran. Alors tout d'abord une comparaison relativement simple, je vous mets le tableau ici qui compare le nombre de fards de toutes les palettes que j'ai pris comme exemple, le nombre de fards, le grammage par phare, le prix de la palette, le prix du fard unitaire, le grammage au total de la palette et le prix au grammage. Et ces différents prix appliqués soit au gramme soit au phare, ça va faire ressortir des choses qu'on peut préférer si on est une fille qui achète beaucoup de make-up et qui donc n'utilise pas qu'une palette, donc n'a pas besoin d'une grande quantité dans une seule palette, ou si au contraire on veut juste une palette qu'on va saigner à fond. Donc dans ces palettes j'ai pris palette Morphe, j'ai pris la 35B, j'ai pris une Make Up Revolution, donc j'ai pris la seule que j'ai, c'est la Mermaid's Heart, mais c'était un exemple. Par contre là c'est sûr que le grammage est sans doute différent de toutes les autres tellement ils sortent de palettes. J'ai pris la Fétiche de Kat Von D, la Too Faced, la Sweet Peach, la Huda Beauty Desert Dusk comme je vous ai dit, la Born to Run de Urban Decay, la Natasha Denona, la Gold Palette, donc je l'ai pas. Hein. Une de Tarte, donc c'est une petite que j'ai, c'est la Tartelette Tease. Une Naked, donc j'ai pris la Hit, et pour Anastasia j'ai pris la Prisme, qui est pareil que la Subculture, la Moderne Renaissance, etc., etc. Dans ce tableau, au niveau des grammes, on peut voir tout de suite que les palettes les moins fournies en grammes par phare
c'est la Anastasia Beverly Hills qui n'a que 0,7 g par fard. Donc c'est vraiment très peu. Et quand on compare à, évidemment, comme on s'en doutait, comme on en a entendu parler, la Natasha Denona qui en a 2,5, il y a quand même une énorme différence. Donc si on voudrait comparer d'une manière égale le prix d'une palette Anastasia et le prix d'une palette Natasha, vous allez vous rendre compte qu'en fait une palette Natasha n'est pas si chère que ça, étant donné que le grammage est bien plus gros. C'est-à-dire, en plus grand détail je vais vous expliquer, c'est-à-dire que si on prend le prix au gramme de la palette Anastasia qui est de 5 €, qui est le plus haut prix au gramme que j'ai trouvé dans cette liste de palettes que j'ai utilisées. Donc je vous mettrai là un graphe qui montre que c'est Anastasia qui a le prix au gramme le plus cher. Si on prend ce prix au gramme et qu'on le multiplie par le nombre de fards qu'il y a dans la palette Natasha Denona, c'est-à-dire 15, et qu'on le multiplie encore par le nombre de grammes d'une palette Natasha Denona, ça fait donc 2,5, c'est égal à 187,5 €. Donc si vous avez suivi, c'est-à-dire qu'on a pris le même grammage que Natasha Denona, le même nombre de fards, mais on n'a pas pris le prix au gramme de Natasha Denona, mais on a pris le prix au gramme d'Anastasia Beverly Hills qui est très élevé, et du coup ça nous ferait une palette. Si elle avait le même nombre de fards dans la palette et la même quantité, mais que le prix était celui d'Anastasia, on aurait une palette Anastasia qui nous coûterait 187 €. Donc extrêmement cher, bien plus cher que la Natasha Denona. Donc déjà on peut se dire, ah, on n'est pas sûr que les palettes Anastasia valent tant le coup que ça. Ensuite, au niveau du prix par fard, ça va intéresser les filles comme moi qui ont beaucoup de palettes et n'ont pas une palette fétiche sur laquelle elles vont se concentrer à fond pour la terminer. Donc le genre de filles qui achètent des palettes pour la collection et pour expérimenter, donc qui creusent rarement ces palettes. Donc ça nous concerne tout simplement parce que ce qu'il nous faudrait si on veut souvent changer de palette tout en restant à un prix si on peut le plus faible, puisque c'est le but de la vidéo, quelle est la palette la moins chère, la plus chère. Donc le but n'est que le prix, je parle pas de la qualité, je parle pas de tout ça. Donc l'idée c'est que si on veut... l'idée c'est que le prix par fard nous intéresse puisqu'on veut une grande diversité, donc un grand nombre de fards à un coût moindre, comme je l'ai dit juste avant. À ce niveau-là, ce qu'on peut recommander, et je pense que ça vous étonnera pas, mais c'est important de l'analyser comme ça je trouve, c'est la 35B de Morphe qui a, comme je l'ai dit, 35 fards, d'où le nom. 35 fards pour un prix de 26 €, ce qui fait que le fard à l'unité ne coûte que 0,74 centimes. Et étant donné, comme je l'ai expliqué, que si on cible des gens comme nous qui aimons acheter souvent des palettes, on va pas les finir, et ce qu'on aime c'est qu'on ait beaucoup de variétés, beaucoup de couleurs et tout. C'est le genre de palette qui va nous tenter parce qu'elle offre un grand panel de possibilités. Elle offre un grand panel de possibilités en étant à un coût très moindre puisque c'est, comme je l'ai dit, 0,74 centimes le fard. Donc en effet on va se pencher là-dessus parce que si on le mêle à ce qu'on entend que la qualité est bien, c'est le genre de palette vers laquelle on va se tourner. Toujours dans l'optique de collectionneuse et tout, collectionneuse qui se focus au niveau du prix, les Natasha Denona ne sont pas le genre de palette qu'on va acheter puisque, encore une fois, pour le prix, puisque on n'est pas le genre de personnes qui allons finir 2,5 g de fard par fard dans une palette de 15 fards. Et c'est pas... Donc si on voulait être le plus rentable dans nos achats tout en se faisant plaisir, au niveau de la variété, c'est pas des palettes Natasha Denona qu'on achèterait. Et comme Elodie Moitou l'a dit, et je pense pareil, c'est justifié le prix de la Natasha Denona au niveau de la quantité, je parle toujours pas de la qualité et tout. Au niveau de la quantité, mais en effet moi je vais jamais finir un fard de 2,5 g, donc c'est pas un argument qui va me convaincre, ce sera plutôt autre chose, la qualité,
j'en sais rien moi comment ils arrivent à la vendre, les revues que je peux voir. Une alternative un peu plus chère mais aussi intéressante à la 35B pour les filles qui aiment collectionner sans avoir trop à payer, c'est je trouve la fétiche de Kat Von D qui a quand même 24 fards et qui ne coûte que 59 € et je trouve que c'est plutôt correct, c'est-à-dire qu'un phare ne coûte que 2,46 € alors qu'un phare Natasha Denona coûte 7,50 €. Donc le phare Kat Von D, le prix au phare de Kat Von D reste un phare moins cher que Too Faced, Huda Beauty et les Naked de Urban Decay. Donc ça c'était pour le prix au phare. Ensuite on a le prix au gramme qui va intéresser plus celles qui, contrairement à moi, qui se concentrent sur une seule palette comme je le disais et vont vraiment la saigner à fond, et ces personnes veulent un bel achat qui va se rentabiliser, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir l'utiliser longtemps. Elles vont mettre le prix mais elles vont pouvoir l'utiliser longtemps, mais il faut quand même que cette quantité, si c'est possible, soit dans le prix le plus juste en fonction de cette quantité. Pour ces personnes-là, en effet, je pense qu'une palette Natasha Denona n'est pas un achat complètement dérisoire, étant donné que elles vont utiliser cette palette à fond, donc elle va être totalement rentabilisée et les 2,5 g par phare vont être rentabilisés. Donc à partir de là, le prix de la palette va être amorti. Après ça reste pas le choix le moins cher pour ce genre de personnes qui ont besoin quand même d'une certaine quantité de fard pour être heureuse avec une seule palette. Donc le choix le plus intéressant ne serait sans doute pas la Natasha Denona en première position, mais ce serait en fait encore une fois une Morphe. Morphe, je sais, une Morphe étant donné que elles ont un prix extrêmement très abordable, alors qu'elles font quand même 1,6 g par phare, ce qui est beaucoup. Comme je vous l'ai dit, une Anastasia c'est 0,7 g, donc 1,6 g par phare pour des palettes qui valent 23 livres et qui ont 35 fards en tout, ça vaut le coup pour les deux types de personnes. Les personnes qui veulent beaucoup de palettes et ne jamais finir un phare, et une personne qui veut une palette et la finir à fond. C'est sûr ça va prendre du temps parce qu'il y a 35 fards, mais justement là il y en a pour toute une vie, tout comme autant qu'une Natasha Denona, mais ça coûtera quand même moins cher. Et les Morphe, c'est vrai que c'est une bonne idée, étant donné qu'on peut vraiment trouver la palette qu'on veut, hein, la palette de nude, la palette de couleurs, la palette d'irisé, la palette de mat, on peut vraiment trouver son bonheur. Donc je pense qu'une Morphe c'est... je vais parler de Morphe pendant 10 minutes et là Morphe pendant les 10 prochaines minutes. Donc je pense que qu'une palette Morphe c'est le meilleur choix dans les deux cas en fait. Mais Natasha Denona n'est pas... et finalement pas une si mauvaise idée que ça, et là ça me donne envie de craquer, alors que du coup je n'entre pas dans la catégorie que je dépeins pour ceux qui seraient amenés à utiliser une Natasha Denona plus que moi. Bon, bref. Les autres palettes vers lesquelles on pourrait se tourner pour vraiment avoir une rentabilité intéressante si on veut l'utiliser à fond par rapport au gramme, c'est les Naked et les Huda Beauty qui ont 1,3 g par phare, donc assez proche de la 35B par exemple qui en a 1,6, mais c'est pareil chez toutes les Morphes. Quoique maintenant celle de James Charles, vous savez les gros ronds, les gros pads, les gros pads au milieu, bon ils sont plus gros mais ça, passons. Encore une fois, elles valent le coup au niveau du prix au gramme. Le prix au gramme est environ de 2-3 €, tandis que la Anastasia Beverly Hills c'est 5 €. Donc voilà, ce que je peux en conclure, c'est que la Anastasia Beverly Hills a l'air quand même relativement chère, et si on ne l'examine qu'au niveau du prix, je trouve que ce sont des palettes qui donc ne valent pas le coup si on cherche une rentabilité, peu importe si on veut l'utiliser à fond ou pas, si on cherche à faire attention à son argent, ce n'est pas ce que je conseillerais. Après, tout dépend de la qualité, tout dépend des couleurs et de nos préférences personnelles, ça c'est sûr. Du packaging aussi, hein, ça attire beaucoup de gens. Mais voilà, donc celle que je mettrais en top, ce serait vraiment les Morphe. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et que vous n'avez pas trop le cerveau embrouillé. Moi je l'ai, donc je suis désolée si je me suis mal exprimée. On pourra peut-être plus facilement en parler en commentaire.
Mais dites-moi si ça vous a servi, si vous avez appris des choses, même si je pense qu'on a toutes plus ou moins ces idées-là en tête, mais de les voir un peu comparer et tout, ça aide je trouve. Et je vous attends en commentaire et j'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, ce sera une vidéo make-up. Et joyeux Noël, je sais pas quand je posterai cette vidéo, mais ce sera vers Noël ou après Noël, je sais pas. Joyeux Noël, joyeux réveillon, joyeux jour de l'an, bonne année et gros bisous.